Je vous ai parlé il y a une dizaine de jours avec passion de cette lecture qui m'a chamboulé et qui m'a émerveillé, la sortie de ce comics de Ram V qui s'appelle Layla Starr, qui s'appelle même Toutes les morts de Layla Starr. C'est donc scénarisé par Ram V, c'est dessiné par le fabuleux Felipe Andrade. Le dessin est somptueux, c'est flamboyant, c'est absolument génial, c'est une formidable invitation et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, une lecture formidable. C'est une mini-série américaine publiée chez Urban Comics dans le label Urban au format bande dessinée pour essayer de séduire évidemment les lecteurs de bande dessinée qui sont complètement insensibles et hermétiques aux comics, qui n'iront jamais par principe, par conviction et par erreur dans un rayon comics, donc qui pourrait passer à côté de ce merveilleux comics. Ça, du coup, on le retrouve dans les nouveautés au rayon BD, et c'est tant mieux, c'est le but de cette collection Urban, c'est de vendre des comics au rayon BD, et de peut-être toucher un public différent, et peut-être toucher un public qui va évidemment séduire un nombre grandissant de lecteurs. Cette série, c'est un véritable coup de cœur, je l'ai lu, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, et j'ai passé un moment formidable de lecture. J'ai essayé à travers l'émission que j'ai postée il y a une dizaine de jours de vous dire combien elle m'avait touché et combien j'ai adoré. C'est brillantissime, c'est graphiquement parfait, c'est une histoire absolument géniale sur la vie, sur la mort, ça ne laisse pas indifférent, ça renvoie à chacun sa propre vie, sa propre expérience, les expériences de la mort, ces moments qu'on a ratés, ces moments qu'on aurait aimé passer avec les gens qu'on a aimés et qui ne sont plus là. C'est une véritable ouverture sur la vie après la mort, sur les différentes incarnations et sur le temps qui passe. Moi j'ai absolument adoré, j'ai trouvé ça génial, et on suit le destin de cette Layla Starr qui vit plusieurs vies à plusieurs époques et qui n'a de cesse de commettre soit les mêmes erreurs, soit de les réparer, et qui va vivre l'amour, la passion, qui va vivre la désillusion, qui va vivre l'espoir. C'est un condensé de la vie en 5 numéros, en une centaine de pages, un peu plus, et c'est véritablement génial et brillantissime. J'ai envie de vous faire découvrir cette série, j'ai envie que vous la découvriez, j'ai envie que vous la lisiez, et j'ai envie que vous tombiez amoureux. Aujourd'hui, cette série, j'ai fait une émission dessus, j'ai eu un coup de cœur, et le but, il est de vous diriger et de vous conseiller, et c'est ce que je fais depuis des années sur cette chaîne, c'est ce que je fais sur Comics Place, et c'est ce que je fais avec Original Comics, vers les bons comics. Il sort 80 comics par mois, il faut faire des choix, le pouvoir d'achat n'est pas extensible, on parle beaucoup de ces problématiques de pouvoir d'achat, évidemment, puisque tout augmente malheureusement, et que c'est pas fini, et que le but est de vous conseiller des bonnes lectures. Et quand j'ai un coup de cœur comme celui-là, j'ai envie que ce genre de titre marche. Alors je ne m'en fais pas pour Urban, le label Urban, je ne m'en fais pas pour Urban Comics, je ne m'en fais pas pour le groupe Média Participation. On ne parle pas d'un petit éditeur indépendant qu'il faut soutenir ou qu'il faut évidemment mettre en avant. Non, ces gens-là savent vendre de la BD, ils n'ont pas besoin de moi, et ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Ils sortent énormément de titres chez Dargaud Dupuis Le Lombard, et ces titres cartonnent, et c'est tant mieux, c'est une maison formidable, et c'est des gens qui ont la BD qui coule dans leurs veines, la passion, et qui savent faire, puisque en édition, en distribution, en diffusion, on est entouré de gens compétents. Moi, à mon petit niveau, j'ai envie de vous présenter ce titre parce que j'ai envie de vous guider, et j'ai envie de vous montrer qu'il existe autre chose derrière Marvel, derrière DC Comics. C'est pas du tout un titre DC Comics, c'est un titre indépendant américain, publié certes en France par une grande maison d'édition, mais c'est un titre à découvrir parce que c'est une expérience de lecture formidable. Aujourd'hui, l'émission que j'ai fait il y a 10 jours, elle a été vue 890 fois, quasiment 900 fois. Alors je sais très bien que tout le monde, tous les gens qui lisent des comics ne viennent pas tous acheter sur originalcomics.fr, sinon ce serait génial, hein, si on faisait 900 vues, 900 ventes, ce serait absolument génial, et qu'une fois que j'ai conseillé certains titres, eh bien certains d'entre vous vont l'acheter chez leur libraire indépendant, et tant mieux pour eux, et ou alors malheureusement dans des grandes enseignes qui vendent des grille-pains et des fours micro-ondes. Et malheureusement c'est comme ça, mais ça fait un peu mal au cœur de savoir que on met autant de passion dans des vidéos et qu'on en publie quasiment 1000, entre 1000 et 1500 par an pour que les ventes terminent chez Amazon. Ça c'est quand même quelque chose qui nous fend le cœur, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, grâce à cette première vidéo, grâce à ces 890 vues,
eh bien on en a vendu 10. Je pense pas qu'on en aurait vendu 10. Alors c'est vrai que Quentin aussi en a parlé dans ses vidéos, donc il faut aussi souligner le travail de Quentin qui vous a certainement donné envie de regarder, de lire cette série, mais on en a vendu que 10. Alors on est dans un monde où on nous dit mais il y en a marre chez Urban, il n'y a que du Batman. J'entends dire il n'y a que du Batman, il y a du Batman qui sort, il y a du Batman tous les mois. Et on voudrait autre chose, on voudrait plus de personnages DC Comics qui ont du mal, hein. C'est compliqué de vendre du Flash, c'est compliqué de vendre du Wonder Woman, c'est compliqué de vendre du Superman en France parce que c'est pas des héros très populaires, c'est pas des héros qui cartonnent, et dans un marché aussi petit que le marché des comics, eh bien c'est compliqué de faire cohabiter Batman qui est un peu le rouleau compresseur avec d'autres séries. Aujourd'hui, on a la possibilité de dire autre chose. Aujourd'hui, l'offre, elle est là. Urban sort des titres, Panini sort des titres, il y a beaucoup de titres de qualité qui sortent chez Delcourt. Les indépendants font un travail formidable, que ce soit les éditions Black and White, par exemple, Original Watts, tous ces indépendants qui se bougent, Delirium, bien entendu, qui sort des merveilles. Il y a vraiment un choix dingue dans les comics, mais le fait est que c'est Batman qui sort gagnant à chaque fois, ou Spider-Man, ou des séries comme ça. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de mettre d'autres titres en avant, vous avez beau réclamer autre chose, et vous passez votre temps à dire « il y en a marre de Batman, on veut lire autre chose », dans les faits, les ventes, c'est Batman, dans les faits, les ventes, c'est Spider-Man, dans les faits, les ventes, c'est Moon Knight, c'est des séries qui suivent évidemment l'actualité, ou alors les gros omnibus qui cartonnent, et c'est tant mieux parce qu'on a besoin, nous libraires, de ces omnibus, et on a besoin d'en vendre un maximum pour évidemment exister face à cette concurrence, vous le savez, sans foi ni loi, qui malheureusement souvent pénalise les indépendants, puisque vous le savez, devant des mastodontes, quand on est un libraire indépendant, il faut trouver des idées, et c'est vrai que on n'en manque pas, mais c'est beaucoup de travail. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, allez-y, montrez-nous que vous avez envie de découvrir des choses différentes, et lisez Layla Starr. Je vous encourage à le lire. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une expérience de lecture formidable, c'est un bouquin que j'ai adoré, c'est un bouquin passion, c'est un bouquin coup de cœur, et c'est un bouquin qui clairement m'a chamboulé. C'est simple, il est posé sur ce bureau depuis presque 15 jours, donc je l'ai lu entièrement, mais à chaque fois que je repasse devant, je reprends, je le refeuillette, je le touche, parce que c'est un livre qui vous habite, c'est un livre qui vous passionne, et c'est un livre qui laisse une trace indélébile dans votre cerveau. On dit souvent que quand on écoute du Mozart, quand on arrête d'écouter du Mozart, le silence qui suit, c'est encore du Mozart. Eh bien, Layla Starr, quand on arrête de lire, eh bien, on a envie de le relire, et on a envie de replonger dans toute la poésie et dans tout l'univers de cette série absolument incontournable, et qu'il faut lire. Donc moi j'ai envie de vous dire, faites mentir les chiffres, et vous avez envie de lire des choses différentes, clairement je vous encourage à lire ça, parce que vous allez adorer, parce que vous allez lire quelque chose de différent, et que surtout vous allez être passionné par cette histoire absolument géniale. C'est une histoire qu'il faut lire, c'est une histoire qu'il faut découvrir, c'est une histoire qu'il faut évidemment avoir lu, parce que ça fait partie de ces choses. C'est un bouquin que j'offre, c'est un bouquin que je vais offrir, j'en ai déjà offert, et je vais en offrir d'autres, parce que c'est un bouquin que j'ai envie de faire découvrir. Voilà, ça fait partie de ces livres qui changent une vie, ça fait partie de ces bouquins qui font aimer la bande dessinée, et ça fait partie de ces bouquins clairement qu'on adore. Vous savez, je pense souvent à cette idée que j'ai lancée dans une autre vidéo, l'idée de se dire ok, on va prendre chaque semaine un titre indépendant, on va le pousser à mort, et on va en parler, on va faire une sorte de club, et on en parlera ensemble. Je ne sais pas encore quelle forme ça pourrait prendre la forme de Twitch, parce que il faut un truc participatif, il faut que tout le monde puisse en parler, il faut pouvoir échanger, c'est le principe d'un book club. Et ben clairement, si j'avais ce book club sous la main, et si j'avais trouvé le concept, et si j'avais trouvé le temps, et bien je mettrais en avant ce titre, parce que celui-là, il faut en parler, et on a envie d'en parler. Encore une fois, qu'il marche ou qu'il marche pas, demain, le groupe Média Participation, Urban Comics, Urban, ils seront toujours là. Ça ne changera pas la face du monde. Par contre, votre vie et votre amour de la bande dessinée peut être changé à tout jamais si vous lisez ce comics, parce qu'il va vous plaire. J'ai pas grand chose à gagner à vous le vendre, parce que le but est pas de se dire ouais, on va en vendre 5000 et puis je vais pouvoir partir au Mexique cet été en vacances en hélicoptère. Non, le but il est juste de prendre du plaisir à lire des bons comics et à partager notre passion, cette passion qui nous habite, cette passion qui fait que chaque jour on aime et on découvre des nouvelles choses. J'ai adoré Layla Starr, et moi je lui souhaite un plus gros succès
sur Original Comics, il ne tient qu'à vous d'en faire un succès, il ne tient qu'à vous de faire de ce titre le succès qu'il mérite. Soyez curieux, sortez évidemment de votre zone de confort, sortez des sentiers battus, voilà, passez les prochains euros que vous avez décidé de consacrer aux comics à acheter Layla Starr sur originalcomics.fr. Faites mentir évidemment les statistiques. Ce titre mérite évidemment toute l'attention toute l'attention possible. C'est du talent à l'état pur, c'est une expérience de lecture formidable. C'est à découvrir sur originalcomics.fr ou en boutique à Paris. Découvrez Layla Starr, vous ne serez pas déçus, vous allez adorer. C'est la promesse que je peux vous faire et maintenant c'est à vous de jouer. Lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. Salut!